إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. C'est ça qu'on appelle donc l'école, un espace dans lequel certains apprennent, certains donnent. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Je rappelle que nous avons une triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de les transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est « Devoir de la jeunesse musulmane », devoir au pluriel, de la jeunesse musulmane. Il s'agit d'un nouveau thème que nous allons traiter en série, Inch'Allah, en prenant le temps nécessaire qu'il faut pour sa présentation, afin qu'il soit bien compris, Inch'Allah, par tout le monde en général et par les jeunes musulmans en particulier. Donc c'est un autre thème que nous allons, Inch'Allah, ouvrir. Cela n'empêche pas que s'il y a une actualité islamique qui s'impose, eh bien, d'interrompre la série et d'en parler, Inch'Allah. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Donc dans cette sourate al-Hujurat, au verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle donc notre origine, la première origine, c'est-à-dire la seconde origine, je veux dire, que nous avons été créés d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire Adam et Hawa, tandis que la première origine, nous avons été créés à partir donc de la terre, Adam et de la terre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, kullukum min Adam wa Adam min turab, vous êtes tous d'Adam, vous descendez tous d'Adam, et Adam est de la terre. Donc la terre, c'est notre origine commune, la première, et notre origine, la seconde, c'est donc Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pourquoi, Seigneur? Afin que vous vous connaissiez mutuellement. Donc la création des hommes et leur répartition en nations et tribus, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici l'objectif. Ce n'est pas pour se valoriser les uns par rapport aux autres, pour dire que c'est ma tribu qui est la meilleure, ma race qui est la meilleure, ma couleur qui est la meilleure, ma terre qui est la meilleure, ma langue qui est la meilleure, ainsi de suite. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit afin que vous puissiez vous connaître mutuellement.
Et puis, il précise certes les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah et les plus pieux. Donc, la noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas en fonction de la couleur, ce n'est pas en fonction de la race, ce n'est pas en fonction de la tribu, ce n'est pas en fonction de la terre ou de la langue. La noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc par rapport à la piété, par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, c'est le fait de se maintenir dans les droits chemins tracés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'on les puisse, autant que faire se peut, et également respecter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire s'éloigner physiquement et moralement des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mesure du possible. Donc ici, dans cette sourate 49, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux hommes, c'est l'un des appels adressés à l'humanité, aux hommes sans aucune distinction de race, de couleur, de niveau, aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Donc tous les hommes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race, quelle que soit leur tribu, quelle que soit la terre qu'ils habitent aujourd'hui, bien descendent de cette origine, Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam. Donc, alayhi salam, aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations, des tribus, afin que vous connaissiez mutuellement, certes, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah auprès d'Allah et les plus pieux. Donc, plus on est pieux, plus on est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et vice-versa. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc, Allah sert de tout, sert de son savoir tout. Allah connaît tout. Allah, rien ne lui échappe, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni entre les deux. Même, je dirais, nos imaginations, nos pensées, rien de cela ne lui échappe. Craignez Allah, ô musulmans, et sachez que votre Seigneur Allah, le Très-Haut, a uni les musulmans autour de l'islam, en dépit de la différence de leur nationalité, en dépit de la différence de leur couleur, en dépit de la différence de leur pays, en dépit de la différence de leur langue, de leur couleur, de leurs coutumes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a donc réuni les musulmans, a uni les musulmans plutôt grâce à l'islam. Partout où vous allez dans le monde, les musulmans, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans un autre verset, innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, les croyants ne sont rien d'autre que des frères. Donc des frères et sœurs, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe l'époque, peu importe le lieu, les musulmans ne sont que des frères et sœurs où qu'ils se trouvent. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a unis depuis le jour où il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Les musulmans sont unis par donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Allah a légiféré des adorations qu'ils accomplissent ensemble, comme la salat ou la prière musulmane, comme le jeûne, le siam, comme le hajj ou le pèlerinage, etc. Donc sans aucune distinction. Donc il n'y a pas une prière spéciale aux Arabes, une prière spéciale aux Européens, une prière spéciale aux Africains. Non, la prière est la même, peu importe donc là où on se trouve, ou l'époque ou le lieu dans lequel on se trouve. Les adorations, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique pour tout le monde, comme Allah est unique. Donc le prophète est unique, le Coran ou la source donc, de l'islam, la source principale de l'islam est unique, à savoir le noble Coran, ainsi de suite. Donc, chers frères et sœurs en islam, ainsi leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Allah est unique. Qul huwallahu ahad, dit Allah est unique. Allahu samad, l'éternel indépendant, qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin de lui. Rien ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, même un seul instant, tandis que lui, il se passe de tout de façon éternelle. Donc c'est l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien et donc rien ne peut se passer de lui, même un seul instant. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Leur Seigneur, le Seigneur des musulmans, et Allah est unique. Leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est unique. Leur livre, le noble Coran, est unique. Leur qibla, la direction indiquant la Kaaba, est unique. Leurs adorations sont les mêmes. Comme je l'ai dit, quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette terre, eh bien, quand on va prier, et la prière musulmane, eh bien, on se tourne vers la Kaaba. Ça, c'est la direction unique pour tous les musulmans. Donc, ce sont des éléments
de l'unité des musulmans. Et tant que les musulmans respectent ces éléments par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a unis, eh bien ils resteront unis jusqu'à la fin des temps. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Cette religion, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs, cette religion qui a réuni les gens de l'Est et de l'Ouest a imposé aux musulmans en général et aux jeunes en particulier un certain nombre de devoirs qu'il incombe de connaître et d'accomplir. Tel est notre thème d'aujourd'hui, dont cette émission constitue la première partie. C'est vrai que c'est un thème que nous avons l'habitude de traiter sur les membres donc à la mosquée le jour du vendredi, donc c'est un sermon, mais comme vous le remarquez, vous le constatez, de plus en plus, même les thèmes qui sont traités à la mosquée sont repris ici parce que avec l'émission, on a encore plus de temps, en tout cas pour commenter certains passages, tandis que les sermons, eh bien, le plus souvent, on fait un effort pour dire ce qu'on a préparé compte tenu de certaines conditions, par exemple quand il fait chaud ou quand il y a coupure d'électricité, ainsi de suite. Donc, les thèmes, parce qu'ils sont importants et ils concernent l'ensemble des musulmans, eh bien, ils sont repris à travers les différents supports de transmission de cette religion. Par conséquent, aujourd'hui, les thèmes que nous allons introduire ici, c'est les devoirs de la jeunesse musulmane. Donc, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la religion qui a uni les gens de l'Est et de l'Ouest, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux musulmans en général, aux jeunes en particulier, un certain nombre de devoirs qu'il incombe de connaître et d'accomplir. Et nous allons voir qu'est-ce que les devoirs, al-wajib. Donc, qu'est-ce que la définition, c'est quoi la définition du wajib, du devoir, pour que les musulmans puissent donc lui donner de l'importance et surtout l'accomplir conformément donc à la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et conformément également aux conditions fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand Allah dit de faire quelque chose, eh bien, nécessairement, il faut faire ces quelque chose-là, cette adoration, conformément à la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a donné l'exemple pour la prière, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, après avoir prié 2 rakats de démonstration devant ses compagnons, eh bien, il a dit à ses compagnons et par conséquent à toute la Ummah jusqu'à la fin du temps, priez comme vous m'avez vu prier. Et la prière est un exemple d'adoration. Donc nous avons besoin de suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui a été chargé de transmettre cette religion pendant 23 ans donc à l'humanité. Il n'a quitté ce bas monde que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé du summum de ma grâce, de mes bienfaits, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc la religion a été parachevée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui nous reste, tout ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est la pratique, c'est la mise en application de donc, cette religion. Rien que le noble Coran, ça comporte 604 pages, si on prend la copie de Médine, Musaf al-Madina, Medina, eh bien, ça, 604 pages, donc il faut connaître, appliquer. Comme Abdullah bin Omar disait, dans leur apprentissage du Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne dépassaient pas 10 versets avant de connaître leur sens et de les mettre en application. Donc tout ce qui reste aujourd'hui, c'est l'application. La religion a été parachevée dès le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier verset concernant les licites et l'illicite descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Et si la religion a été parachevée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qui va la continuer? Donc tout ce qui n'a pas été légiféré au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut l'apporter, à moins que ce soit une sunna qu'on revivifie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Je vous recommande, dit-il, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin min ba'di. Je vous recommande ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés, à savoir Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Eh bien, il demande donc de nous attacher fermement à cette sunna, à la sunna de ces califes bien guidés, parce que ceux-là ne vont jamais apporter quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apporté. Ceux-là ne vont jamais apporter quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre, ou sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une preuve. Parce que chaque fois
que le musulman est appelé à faire une adoration ou quelque chose, eh bien, qu'il se pose la question, qu'il pose la question à celui qui veut lui transmettre cette information, cette nouvelle ou cette adoration, qu'il lui pose la question de savoir est-ce que c'est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, sinon on se fatigue pour rien, on fait de l'innovation par rapport donc, à la religion. Or, je viens de donner les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a parachevé la religion. Si Allah a parachevé la religion, qu'est-ce que tu vas apporter, qu'est-ce que tu vas ajouter à cette religion? Si tu veux ajouter à l'islam quelque chose, cela veut dire soit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas raison en disant qu'il a parachevé la religion, ça c'est un, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel la religion était révélée et descendue, il a caché une partie qu'il n'a pas transmise à la communauté. Hasha lillah wa hasha li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pureté Allah subhanahu wa ta'ala, et loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cacher quelque chose pour la Ummah. Donc, quand quelqu'un dit que quelque chose fait partie de la religion, eh bien, il est obligé d'apporter la preuve, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique dans ce que vous affirmez ou dans ce que vous infirmez. Également, quand vous dites quelque chose fait partie de la religion, vous êtes obligé, je dis bien obligé, de dire la récompense de celui qui l'accomplit. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous accomplissons le Hajj, nous savons, nous connaissons la récompense qui nous attend. Et également, la troisième chose sur laquelle on sera interrogé quand on dit que quelque chose fait partie de la religion, eh bien, c'est de dire la punition qui est réservée à celui qui refuse de l'accomplir. Parce que, par exemple, la prière, nous savons celui qui l'accomplit, la récompense qu'il attend. Nous savons également celui qui refuse de l'accomplir, la punition qu'il attend. Eh bien, chaque fois que nous sommes en face d'une adoration, le musulman doit se poser ces questions. Est-ce que c'est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et s'il n'y a pas de preuve à partir du Coran, s'il n'y a pas de preuve à partir des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que nous fabriquons, nous voulons innover, nous voulons ajouter de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, quelle est la récompense de celui qui accomplit cette œuvre? Eh bien, la récompense, on ne peut pas la fabriquer. C'est soit Allah qui l'a dit, donc le présent, ou c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais personne ne peut fabriquer une récompense pour dire aux gens si vous faites telle chose, vous aurez telle chose. Ça c'est un mensonge parce qu'il n'a aucune preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse comprendre. La troisième chose, quelle est la punition réservée à celui qui refuse de faire cette action ou cette œuvre. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les musulmans à travers l'islam, a uni les musulmans à travers la religion islamique qui s'étend de l'est à l'ouest, et il a imposé un certain nombre de devoirs donc aux jeunes musulmans, et il incombe donc aux jeunes musulmans de connaître ces devoirs et de les accomplir. Et nous allons voir la place de la jeunesse. Ce n'est pas pour rien que nous avons souvent retraité de ce thème, parce que c'est très important que non seulement les jeunes comprennent cela, mais également les adultes, que tout le monde comprenne la place de la jeunesse, parce que nous allons voir que la plupart de grandes personnalités de cette humanité, les grandes personnalités de l'humanité qui ont marqué l'humanité, surtout dans l'histoire de la religion, nous allons voir que la plupart de ces gens sont issus de cette frange sociale qui est donc la jeunesse. qu'Allah nous accorde la conformité et la rectitude dans son traitement, dans le traitement de ces thèmes, et qu'il le rende utile et profitable à tous. Ceci dit, nous allons rappeler brièvement la définition de l'islam, c'est-à-dire faire un tour d'horizon de notre thème, les devoirs de la jeunesse musulmane, c'est ça, les devoirs de la jeunesse musulmane. Donc, c'est quoi les devoirs, c'est quoi l'islam, c'est quoi la jeunesse, ainsi de suite. Donc, rappelons que l'islam est la soumission totale à Allah par la reconnaissance et la confirmation de son unicité. Et c'est pourquoi le premier pilier pour entrer dans l'islam, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. La double profession de foi. Donc c'est la soumission totale à Allah par la reconnaissance et la confirmation de son unicité. Donc on reconnaît qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, et donc on affirme cela
par la langue et on va donc confirmer cela par les organes du corps à travers les autres piliers de l'islam. Deuxième, donc c'est la définition de l'islam, c'est la soumission totale, corps et âme à Allah, par la reconnaissance et la confirmation de son unicité, par son adoration. Il ne suffit pas de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah et puis s'arrêter là. Non, il faut nécessairement passer donc à l'adoration. Donc la deuxième catégorie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc haqqul uluhiyya et le renoncement définitif au polythéisme et au polythéisme. Parce qu'on ne peut pas être à la fois croyant et polythéiste. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a posé cette condition. On ne peut pas être vrai monothéiste en croyant à d'autres divinités qu'on peut adorer. C'est pourquoi la ilaha illallah veut dire il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc il faut nécessairement mécroire d'abord au tagout. Et le tagout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant vouer son culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà la définition de l'islam. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont musulmans, mais si on leur demande seulement la définition de l'islam sur le plan littéral ou sur le plan conventionnel, technique propre à l'islam, eh bien, beaucoup ne seront pas capables de donner cette définition. Donc, rappelons que l'islam est la soumission corps et âme, la soumission totale à Allah par la reconnaissance et la confirmation de son unicité, ça c'est un, par son adoration, deux, et le renoncement définitif au polythéisme et au polythéiste. Donc, il faut nécessairement d'abord mécroire au tagout et yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il est fondé cet islam sur 5 piliers fondamentaux, à savoir le double témoignage de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, l'accomplissement de la salat ou prière musulmane, le prélèvement de la zakat, l'accomplissement du hajj et le jeûne de Ramadan, comme l'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim dans leur authentique livre, dans leur authentique recueil de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la définition très brève donc de l'islam. La définition maintenant de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on entend par jeunesse? Puisque nous parlons des devoirs de la jeunesse musulmane. Donc, il faut nécessairement définir l'islam, définir le devoir, définir la jeunesse pour donc analyser ensemble les thèmes avant de commencer à parler des devoirs. Inch'Allah, comme je l'ai dit, nous allons prendre le temps nécessaire pour présenter ces thèmes afin qu'ils soient bien compris, Inch'Allah, non seulement par les jeunes, mais également par tous les musulmans, afin que nous puissions comprendre la place de la jeunesse en islam et son importance. Donc, la définition de la jeunesse en islam. Quant à la jeunesse en islam, les savants musulmans lui ont donné plusieurs définitions. Ça, c'est toujours comme ça. Chacun a un côté qu'il juge important et sur lequel il met l'accent quand il définit quelque chose. Un autre, plutôt, verra un autre côté sur lequel il mettra l'accent. Donc, c'est la raison pour laquelle, parfois, il y a plusieurs définitions pour un seul concept ou pour un seul mot. Donc, ici, la jeunesse musulmane, les savants musulmans lui ont donné plusieurs définitions, dont la plus simple que nous avons trouvée est la suivante. La plus simple de ces définitions, c'est la jeunesse est l'intervalle d'âge compris entre 15 ans et 40 ans. C'est l'intervalle d'âge compris entre 15 ans et 40 ans. De toutes les façons, chaque fois que les ulémas parlent de quelque chose, dites-vous une chose, que ces savants, ces ulémas se basent sur des preuves, soit tirées du noble Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 15 ans, c'est l'âge maximum donc pour la puberté. Et 40 ans, nous allons voir un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué donc, cet âge-là pour l'être humain. C'est très important. Par conséquent, la plus simple définition de la jeunesse, si on vous demande de définir la jeunesse musulmane, eh bien, la jeunesse est l'intervalle d'âge compris entre 15 ans et 40 ans. Nous allons voir une autre définition à travers l'explication. Et également, il y a certains qui disent que la jeunesse, en réalité, c'est le temps de production. Tant que l'homme avec grand âge, la femme ou l'homme,
tant que l'homme peut produire, eh bien, il est jeune. Tant que l'homme peut produire, il est jeune. Et en islam, la jeunesse est très importante au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que parmi les 7 catégories de gens que Allah mettra sous son nombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, eh bien, il y a donc un jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration. Donc, dans l'adoration, ce n'est pas à l'âge de la vieillesse qu'il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas interdit de revenir même de la vieillesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on consacre la plus importante partie de sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que cela va apporter plus de bien à l'islam, la communauté de l'islam, et également plus de récompense à celui qui fait cela. Donc la jeunesse, chers frères et sœurs en islam, d'après les définitions que les savants ont données de la jeunesse en islam, la plus simple définition, c'est que la jeunesse est l'intervalle d'âge compris entre 15 ans et 40 ans. Mais comme je l'ai dit, certains disent que la jeunesse, en fait, c'est tant qu'on peut travailler, tant qu'on peut produire pour les autres, pour la Oumma islamique, eh bien, on est considéré comme jeune. Par conséquent, par rapport à la définition simple, l'intervalle d'âge compris entre 15 ans et 40 ans, et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Donc vous voyez ici, nous allons voir avec vous ensemble la traduction de ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle justement de cet intervalle, de cet âge qui est 40 ans pour l'être humain. Et nous avons enjoint, nous avons recommandé à l'homme avec grand âge, le mâle comme la femelle, de la bonté envers ses pères et mères. Donc en islam, les parents occupent une place prépondérante, une place primordiale. Leur place viennent juste après la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la place de Allah subhanahu wa ta'ala, la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la place des parents, en l'occurrence la mère qui vient, la place donc de la mère qui vient. Et s'ils sont contents de leur enfant, ils sont satisfaits de leur enfant, de conformant à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, eh bien c'est le bonheur pour cet enfant et vice versa. Par conséquent, nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. C'est la raison pour laquelle donc, la mère a plus de droit sur l'enfant que le père, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé lorsque un compagnon lui a demandé quelle est la personne qui a plus de droit pour ma compagnie. Il lui a répondu Ummuka. Et puis les compagnons posent encore la question, il lui dit Ummuka, ta mère encore. Jusqu'à 3 fois, il dit ta mère, et la 4e fois, il a dit ton père. Donc en islam, c'est la mère qui mérite plus notre attention, puis le père, ainsi de suite. Et sa gestation et sévrage durent 30 mois. Donc grossesse plus accouchement, 30 mois. Et plus allaitement et sévrage, 30 mois. Donc 2 ans, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a précisé dans un autre verset, 2 ans net pour l'allaitement. Hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc wal walidati yurdina awladuhunna hawlayn kamilayn. Donc les mères qui veulent compléter, parachever l'allaitement, eh bien allaitent leur bébé pendant 2 ans net. Et 2 ans plus le temps de gestation donc de la grossesse, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ça fait 30 mois en moyenne en général. Puis quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, voyez, donc il y a même une invocation qui ne doit être dite par le musulman qu'à l'âge de 40 ans. Quand il a atteint cet âge-là, et quand il est dans les conditions
qui lui permet justement de dire cette invocation, parce que nous allons voir que celui-là qui fait cette invocation, ou qui dit cette invocation, c'est qu'il a déjà une progéniture. Il s'est marié, il a des enfants. Donc, à l'âge de 40 ans déjà, l'homme devrait avoir des enfants pour donc dire cette invocation. On dirait que cette invocation, comme les médicaments que nous achetons à la pharmacie, et on dit donc qu'il y a un âge pour la prise de ces médicaments ici. Cette invocation, il y a un âge donc requis pour l'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi auzini an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya. Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me répands à toi et je suis du nombre des semis. Bien que la postérité, Azurriya, ça peut être, l'invocation peut être en guise de prévention, mais c'est que en réalité, à l'âge de 40 ans, l'homme doit être déjà marié et avoir donc des enfants. Sinon, eh bien, l'invocation est dite en guise de prévention pour que Allah subhanahu wa ta'ala donc lui donne une postérité de bonne moralité, de moralité saine. Donc vous voyez, cette invocation que le musulman dit à l'âge de 40 ans, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me répands à toi et je suis du nombre des semis. Ça, c'est dans la sourate 46 au verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala donc, a donné cette invocation. On dirait que cette invocation a une limite d'âge. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas parvenu à l'âge de 40 ans, eh bien, c'est comme si on ne peut pas dire cette invocation. Bien sûr, les invocations sont générales. Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé. Ça, tout musulman peut le dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala précise en réalité que c'est l'homme qui parvient à cet âge, l'âge de 40 ans, eh bien, qui doit adresser à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation. Nous n'avons pas le temps enfin, on ne va pas s'apaisantir davantage sur l'explication de cette invocation, parce que l'objectif ici, c'est de montrer l'autre intervalle. L'âge, nous avons dit que la jeunesse, c'est l'âge compris, l'intervalle d'âge compris entre 15 ans et 40 ans. Et bien pour les 40 ans, ça c'est dans le noble Coran, dans ce verset 15 de la sourate 46. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où en islam nous savons que l'âge de la puberté, l'âge maximum de la puberté, l'enfant peut atteindre la puberté avant 15 ans si il commence à avoir certains signes justement de la puberté, mais sinon l'âge de la puberté c'est 15 ans. Donc la définition c'est basé sur des hadiths, un hadith ou des hadiths et également les paroles de Fuqaha, donc jurisconsulte musulman, et sur ces versets du noble Coran. Division de la jeunesse maintenant, puisque nous avons vu la définition de la jeunesse, c'est l'intervalle d'âge compris entre 15 ans et 40 ans. On divise cette jeunesse en trois phases principales. La puberté, donc c'est justement l'enfance donc jusqu'à l'âge de 15 ans. Et maintenant, c'est donc la puberté. Ensuite, l'aptitude, donc l'âge adulte, et maintenant la maturité. D'où une autre définition simple qui est la jeunesse est l'étape du développement humain entre la puberté et la maturité. La jeunesse est l'étape du développement humain entre la puberté et la maturité. Donc c'est en fait l'aptitude. Donc nous allons voir surtout ce qui caractérise cette étape comprise entre la puberté et la maturité. Nous allons voir donc il y a des caractéristiques. Le jeune musulman doit connaître donc ces caractéristiques qui sont en général communes à toute la jeunesse sans aucune distinction, mais il faut être conscient de cela pour pouvoir mettre l'accent sur ces caractéristiques surtout. Donc ça c'est la division de la jeunesse.
la puberté, l'aptitude et la maturité, d'où une autre définition simple comme je l'ai dit. Donc la jeunesse est l'étape du développement humain entre la puberté et la maturité. N'oubliez pas que les savants ont dit l'âge de la jeunesse en réalité, c'est tant que le musulman peut produire, tant qu'il peut travailler pour la communauté, eh bien, il est considéré comme jeune. Quelques caractéristiques, comme je l'ai dit, de la jeunesse en islam. C'est très important que les jeunes musulmans sachent cela. Également, les non-musulmans, même l'adulte, il est important de connaître cela. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que ce stade de la vie humaine, la jeunesse, est marqué par des caractéristiques qui la distinguent des autres étapes du développement humain. Donc, ce n'est pas pour rien que l'islam a mis l'accent sur la jeunesse. Ce n'est pas pour rien que nous allons voir la jeunesse est convoitée par tout le courant ou les tendances, ou les partis, ou les organisations, les partis politiques, etc. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est le poumon d'une société. La jeunesse, c'est l'étape de la production, l'étape du travail. Eh bien, celui qui n'a pas produit dans la jeunesse, je ne sais pas à quel âge il va produire. Donc, sachez que ce stade de la vie humaine est marqué par des caractéristiques qui la distinguent des autres étapes du développement humain. Et c'est là même qu'on remarque les jeunes qui, Inch'Allah, aura un avenir brillant à partir de ces caractéristiques, à partir du développement de ces caractéristiques. Les plus importantes et les plus fréquentes de ces caractéristiques sont l'intensité de l'activité. L'intensité de l'activité, donc le jeune peut travailler conformément à l'adulte, conformément au vieux, conformément à celui qui est avancé en âge. Il peut travailler sans se fatiguer comme l'adulte peut se fatiguer facilement, ou le vieux ou la vieille peut se fatiguer facilement. Donc l'intensité de l'activité. Et aujourd'hui, un jeune peut courir, un jeune peut sauter, un jeune peut jouer au football, un jeune peut jouer au handball, au basketball, etc. Donc il a une certaine intensité dans les activités conformément donc aux adultes. Également, le développement des facultés intellectuelles. Donc c'est le stade, c'est l'étape du développement humain où les facultés intellectuelles se développent. Et c'est pourquoi on trouve les jeunes très curieux, ils posent des questions, ils veulent tout savoir, ils veulent philosopher sur ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent, etc. La manifestation, c'est une autre caractéristique également, la manifestation de soucis et des craintes morales. Donc, à partir de 20 ans, 25 ans, eh bien, il y a des manifestations de soucis d'être indépendant vis-à-vis de ses parents, souci de se marier, souci de faire ceci. Donc, là, déjà, à ce stade, il y a la vie active ou la vie adulte qui commence chez les jeunes, donc, et des craintes morales. Cela ne veut pas dire qu'il faut craindre l'avenir, mais c'est naturel. C'est naturel et il faut, sur le plan du développement personnel et de la motivation, on demande aux gens de ne pas craindre l'avenir parce que de toutes les façons, l'avenir ne nous appartient pas, comme le passé ne nous appartient pas, ce qui nous appartient, c'est le présent. Et c'est un jeu de mots d'ailleurs en français, le présent au sens de cadeau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cadeau de chaque jour, nous fait cadeau de 24 heures. C'est ce que nous avons. Maintenant, quand les 24 heures s'écoulent, eh bien, ça devient du passé. Quand elles ne sont pas encore là, c'est du futur. Donc, il ne faut pas craindre le futur, il ne faut pas s'attrister sur le passé. Il faut vivre donc le moment présent, c'est-à-dire le présent, et chercher à être utile dans ce moment présent pour que justement on puisse continuer dans l'avenir. Donc la manifestation de soucis et de craintes morales, c'est naturel, mais il ne faut pas leur donner du poids. Le désir ardent d'approfondir les connaissances et de mieux faire. Et c'est pourquoi vous trouvez que le jeune est animé d'une certaine fougue, d'une certaine vigueur, d'un certain élan
pour les études, surtout les études supérieures, pour donc approfondir les connaissances et encore pour mieux faire. Si un jeune n'est pas caractérisé par ces caractéristiques, eh bien, il y a un problème. Soit un problème d'éducation, soit un problème, en tout cas, dû à une maladie ou en tout cas une pathologie, quelque part. Sinon, ces signes-là, ces caractéristiques sont générales chez la majorité des jeunes. L'intensité de l'activité, le développement des facultés intellectuelles, la manifestation des soucis et des craintes morales, surtout quand on commence à réfléchir sur la vie, par exemple, indépendante vis-à-vis des parents, se marier, se détacher de la famille, commencer à avoir une charge familiale, etc. Le désir ardent d'approfondir les connaissances et de mieux faire. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que ce désir est en train de s'étendre chez, en tout cas, la majorité des jeunes, le désir d'apprendre. Eh bien, cette dernière caractéristique, le désir d'apprendre, d'approfondir les connaissances, le désir de mieux faire, eh bien, cette dernière caractéristique est marquée par la réflexion et la méditation sur l'avenir. Comme je l'ai dit, donc les jeunes commencent à réfléchir sur l'avenir, à méditer sur l'avenir, à fonder un foyer, à se marier, à avoir des enfants, à travailler, à être utile à ses parents, à être utile à son pays, à être utile à son continent, à l'humanité. Le jeune qui a déjà ses objectifs, eh bien, on peut beaucoup espérer pour lui. La réflexion et la méditation sur l'avenir, la volonté d'apprendre plus et de faire les œuvres, et de parfaire les œuvres. Donc, le penchant également vers un travail rémunérateur parce qu'il veut être indépendant financièrement, il veut être indépendant socialement, il veut être indépendant vis-à-vis de ses parents. Donc, il cherche un travail rémunérateur pour pouvoir donc se prendre en charge et éventuellement fonder un foyer et prendre ce foyer en charge. L'orientation vers les activités associatives et les projets de réforme et de services sociaux. Ça aussi, ça fait partie des choses qui marquent cette étape de la jeunesse, l'étape de l'approfondissement des connaissances, l'étape de mieux faire. Eh bien, il y a donc l'orientation, le fait de s'orienter vers les activités associatives et les projets de réforme et de services sociaux. Ce n'est pas pour rien, justement, que nous trouvons dans les organisations, dans les partis politiques, dans le courant, le jeu, les jeunes qui jouent donc un rôle moteur. Et ça, c'est depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous allons le voir d'ailleurs, que la plupart des grandes personnalités qui ont marqué cette humanité, eh bien, elles sont issues de cette frange sociale qui est donc la jeunesse. Par conséquent, il y a l'orientation vers les activités associatives et les projets de réforme et de services sociaux. Cette orientation ou ces caractéristiques peuvent être développées ou non en fonction bien sûr du milieu dans lequel évolue le jeune. Souvent, quand le milieu est propice donc au développement de ces caractéristiques, eh bien, le jeune arrive à les développer facilement et vice-versa. Quand c'est le désœuvrement, c'est la fatigue, pas la fatigue, la lassitude ou le chômage, je veux dire, le fait de ne rien faire ou la recherche du gain facile ou le fait de s'appuyer ou en tout cas d'attendre de la part des parents, eh bien, quand c'est ça qui règne chez un jeune, eh bien, il y aura beaucoup de soucis pour lui parce que l'avenir risque d'être sombre pour lui dans la mesure où il n'arrive pas, il ne cherche pas à se frayer un chemin dès sa jeunesse avant d'avoir des charges sur lui. Comme on dit en arabe, si vous voulez apprendre l'arabe, eh bien, il faut connaître ba avant d'être baba. Hein? Il faut connaître ba avant qu'on vous dise baba. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre encore avec les enfants. On peut toujours apprendre parce que l'apprentissage, ça fait partie de la nature de l'être humain. On peut toujours apprendre. Il n'y a pas un niveau top pour l'apprentissage parce que au-dessus de chaque détenteur de savoir, il y a un plus savant. Par conséquent, parmi les caractéristiques de la jeunesse musulmane, il y a l'orientation vers les activités associatives et les projets de réforme et de services sociaux. Il y a également le souci d'analyser les événements et les faits
et l'impatience dans l'attente des objectifs fixés. Donc ça, je n'ai pas besoin de m'appesantir là-dessus parce que nous le voyons chaque jour dans le vécu quotidien donc, des jeunes, les soucis d'analyser les événements et les faits, et également l'impatience dans l'attente des objectifs fixés. Mais comme je l'ai dit, tout cela, l'éducation peut orienter de façon positive donc, les jeunes à profiter de leur jeunesse, à maîtriser ces caractéristiques, à les canaliser dans ce qui est bon, contrairement quand il y a manque d'une éducation ou d'un encadrement adéquat, surtout sur le plan de la motivation, sur le plan du développement personnel. Eh bien, beaucoup de jeunes vont prendre leurs parents comme la cause de leur retard, la cause de leurs problèmes, ou l'État comme la source de leurs problèmes, ainsi de suite, au lieu de se mettre en question, au lieu de chercher à s'effrayer un chemin dès la jeunesse, parce que les études, c'est pour nous aider à comprendre la vie, mais ce n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas une finalité en soi. Les diplômes ne peuvent pas, en tout cas, faire le travail à notre place. Les diplômes ne peuvent pas nous donner une meilleure vie, la vie dont nous rêvons, si nous ne travaillons pas, si nous ne sommes pas engagés, si nous ne sommes pas conscients que notre devenir, notre avenir, tout cela ne dépend que de notre Seigneur avant tout, puis de notre détermination dans le travail. Par conséquent, je reprends cette dernière caractéristique, c'est-à-dire le fait de chercher à approfondir les connaissances, le fait de chercher à mieux faire. Eh bien, cette dernière caractéristique est marquée par la réflexion et la méditation sur l'avenir, la volonté d'apprendre plus et de parfaire les œuvres, le penchant vers un travail rémunérateur, l'orientation vers les activités associatives et les projets de réforme et de services sociaux, le souci d'analyser les événements et les faits, et l'impatience dans l'atteinte des objectifs fixés. Tout cela, si le jeune a un maître spirituel, a un encadreur sur le plan, un coach, comme on dit, donc un entraîneur sur le plan du développement personnel et de la motivation, eh bien facilement, il peut s'effrayer un chemin. Avant même de finir ses études, il sait déjà où il va atterrir. Contrairement à ceux qui finissent d'abord les études, maintenant se mettent à courir à gauche, à courir à droite, à gauche pour chercher un travail. Et finalement, ils vont être obligés d'accepter n'importe quel travail, parfois, contrairement même à leur spécialité, comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup de cas. Donc, c'est très important que les jeunes soient encadrés spirituellement. C'est très important que les jeunes soient encadrés sur le plan de la motivation, sur le plan du développement personnel, pour que justement ils puissent s'effrayer, ils puissent se fixer des objectifs nobles avant même de terminer ses études. Parce que, comme je l'ai dit et répété, les études, ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est pour nous permettre donc de mieux vivre, c'est pour nous permettre de comprendre ce bas monde et d'être donc à la hauteur, de transformer sa vie, de vivre sa vie comme on rêve, comme on le souhaite, etc., etc. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, ça c'est quelques caractéristiques qui marquent donc la jeunesse en islam. Maintenant, voyons le rapport jeunesse-islam. Rapport jeunesse-islam. Quel est le rapport qu'il y a entre la jeunesse et l'islam? Comme je l'ai dit, l'islam a demandé de mettre un accent particulier sur l'importance de la jeunesse. Ce n'est pas pour rien. Donc, le rapport qui existe entre la jeunesse et l'islam est un rapport d'interdépendance. C'est-à-dire, la jeunesse et l'islam se protègent mutuellement et dépendent largement l'un de l'autre. La pérennité de l'islam, la propagation de l'islam, tout ça, ça dépend de la jeunesse. Maintenant, cette religion, comme je l'ai dit, la présence d'un maître spirituel, un encadreur spirituel qui vous oriente conformément à la volonté de votre Seigneur et conformément à la motivation et au développement, conformément au principe de la motivation et du développement personnel, eh bien c'est incontournable, c'est indispensable pour celui qui veut réussir dans la vie. Par conséquent, le rapport qui existe entre la jeunesse et l'islam,
c'est un rapport d'interdépendance, c'est-à-dire la jeunesse et l'islam se protègent mutuellement et dépendent largement l'un de l'autre. Ça, nous allons le voir avec les exemples que nous allons citer. L'islam protège en effet les jeunes de l'égarement, l'islam protège les jeunes de la déviation du droit chemin, l'islam protège les jeunes contre les vices moraux, l'islam et les libère des préjugés sociaux, culturels et de la domination des autres. C'est dans l'islam qu'on apprend donc à cultiver sa personnalité, shakhsiyat le musulman. Donc la personnalité du musulman, c'est dans l'islam. On apprend à ne pas dépendre de quelqu'un, à dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que Allah a tracé un destin pour chacun de nous. Et ce destin n'est pas en fonction des parents, en fonction des aléas climatiques, en fonction de l'environnement, en fonction du régime en cours, en place. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, depuis que l'homme est dans le ventre de sa mère au 120e jour, donc juste au moment de la constitution du fœtus, où on a insufflé l'âme dans le fœtus, eh bien l'ange inscrit 4 choses. Et parmi ces choses que l'ange inscrit pour l'être humain, il y a sa substance, il y a donc son avenir. Par conséquent, le musulman qui connaît cela, il ne va pas se soumettre ou suivre aveuglément quelqu'un ou espérer de façon continue de quelqu'un, alors qu'il sait que c'est Allah qui a fixé son destin et ce que Allah lui a destiné va lui arriver inévitablement. Par conséquent, la présence du maître spirituel, d'un coach, d'un motivateur, donc dans le cadre du développement personnel, c'est très important pour encadrer la jeunesse, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc l'islam protège les jeunes de l'égarement, l'islam protège les jeunes de la déviation du droit chemin, l'islam protège les jeunes donc contre les vices moraux, et également l'islam les libère des préjugés sociaux, culturels et de la domination des autres. Par conséquent, comme je l'ai dit, ça c'est ce qui concerne l'islam, le rôle de l'islam vis-à-vis de la jeunesse. Maintenant, quant à la jeunesse, elle assure, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la pérennité, la propagation et la transmission de l'islam aux futures générations, comme nous venons comme nous le citons chaque fois. Notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de transmettre. Qui peut transmettre? Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Et nous allons voir que même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a reçu la révélation ou la mission prophétique à l'âge de 40 ans, donc dans la dernière phase de la jeunesse. Et également, autour de lui, il y avait des jeunes, comme Abdullah ibn Omar, comme Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma, etc., parmi les jeunes. Et tous ces jeunes-là, il y a Aïcha, radiallahu anha, tous ces jeunes ont joué un rôle important, un rôle moteur dans la propagation de l'islam, de la protection et de la pérennité de l'islam. Donc c'est comme ça, le rapport entre l'islam et la jeunesse, c'est un rapport d'interdépendance. L'islam protège les jeunes également protègent l'islam dans la mesure où ils assurent donc la pérennité de l'islam, sa propagation, sa transmission aux futures générations. Chers frères et sœurs, nous voulons terminer cette introduction aujourd'hui. Malheureusement, nous voyons que le temps est en train donc d'avancer. Maintenant, voyons la place de la jeunesse en islam après avoir vu donc le rapport qu'il y a entre la jeunesse et l'islam. Donc l'islam protège les jeunes et les jeunes également assurent la pérennité, la propagation, la transmission de l'islam aux futures générations. Maintenant, en ce qui concerne la place de la jeunesse en islam, nous l'avons tant dit que c'est très important. L'islam et la jeunesse est très importante pour l'islam. L'islam réserve donc une place capitale, une place privilégiée, un regard particulier à la jeunesse, à cause notamment du rapport combien important que nous venons de voir, qui existe entre elle et l'islam. La jeunesse demeure toujours la couche sociale la plus convoitée et la plus recherchée par les différents courants idéologiques
et les différentes religions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, regardez n'importe quel rassemblement, surtout dans les pays en voie de développement, regardez n'importe quel rassemblement, ce sont les jeunes qui sont devant, comme nous avons vu dans les caractéristiques. Donc, la participation, l'orientation vers des activités associatives, vers les activités de services social, vers les activités de réforme, l'analyse des événements, l'analyse des faits. Ça, c'est l'œuvre, les caractéristiques naturelles de la jeunesse musulmane, surtout quand cette jeunesse-là est encadrée spirituellement et socialement. Par conséquent, l'islam réserve cette place importante, cette place particulière à la jeunesse à cause donc notamment du rapport combien important qui existe entre la jeunesse et l'islam. La jeunesse demeure toujours, comme je l'ai dit, la couche sociale la plus convoitée et la plus recherchée par les différents courants idéologiques, parce que tout le monde est conscient que c'est cette jeunesse-là qui va donc pérenniser, qui va assurer la continuité de l'idéologie, si c'est une formation politique, c'est cette jeunesse qui va assurer la pérennité, la continuité donc de la religion, parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Par conséquent, c'est la jeunesse qui va assurer la continuité. Et pour que la jeunesse puisse assurer la continuité d'une idéologie, d'une religion, il faut nécessairement que la jeunesse apprenne de cette religion, apprenne de cette idéologie, connaissent un peu de cette religion, connaissent un peu de cette idéologie. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, malheureusement, contrairement à ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire essayer de terminer l'introduction dans cette émission, dans tous les cas, comme je l'ai dit, nous allons prendre le temps nécessaire pour expliquer, pour présenter ces thèmes pour qu'ils soient bien compris par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien par les jeunes que par les adultes, parce que c'est très important. Eh bien, ceci parce que l'avenir de tout pays, l'avenir de toute idéologie repose sur celui de la jeunesse. Elle est l'âme, elle est l'espoir de toute nation et de tout système. Il n'y a pas de système dans le monde, il n'y a pas de nation dans le monde qui ne compte pas sur sa jeunesse. Et c'est pourquoi donc l'éducation formelle, donc de la maternelle à l'université, est obligatoire pour que justement les jeunes apprennent à assurer la relève donc, dans les pays. Donc ceci parce que l'avenir de tout pays et de toute idéologie repose sur celui de la jeunesse. La jeunesse est l'âme et l'espoir de toute nation et de tout système. La jeunesse est le poumon et le pivot central de tout processus de développement social, de développement économique, de développement politique, culturel, religieux. Donc ce n'est pas pour rien que les différents courants idéologiques, religieux se disputent la jeunesse, parce que tous espèrent de cette jeunesse donc pour leur continuité, pour la préservation donc de leurs atouts, pour la pérennité de leur idéologie. Par conséquent, comme je l'ai dit, et malheureusement, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. C'est-à-dire de la jeunesse dépendent le progrès et l'essor de la société. La jeunesse est la principale main-d'œuvre du pays et assure sa défense et sa protection. C'est pourquoi, comme le prophète sallallahu a dit, Allah aime le croyant fort et le préfère au croyant faible, bien que tous deux soient utiles. Donc Allah aime le croyant qui est fort et le préfère au croyant qui est faible, mais tous les deux sont utiles en islam, comme le hadith le dit. Chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter au niveau donc, de ce point-là, c'est-à-dire la place de la jeunesse. Peut-être qu'on va reprendre ce point-là, la place de la jeunesse en islam, pour un meilleur enchaînement au cours des émissions à venir. C'est à cause donc de l'importance de la jeunesse et de sa place prépondérante que l'islam veille jalousement à la bonne éducation des jeunes et à leur orientation vers les vertus morales et les comportements exemplaires. Voilà, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter ici, comme je l'ai dit. Inch'Allah, nous allons continuer les thèmes. Je l'ai dit, répété, nous allons prendre le temps nécessaire pour l'expliquer. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons reprendre à partir de ces points-là la place de la jeunesse en islam pour un meilleur enchaînement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être toujours sous sa volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage notre cher pays le Niger.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits, ses miséricordes, ses bénédictions, qu'il les fasse descendre également sur l'ensemble de l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs islam, Allahu Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا محمد رسول الله.